Alors, bonjour à tous. Voici l'écran du logiciel de SkyX Pro. Lorsqu'on branche un télescope, ici, sur la marge de gauche, j'ai les onglets Télescope, Caméra, Filter Wheel, Autoguider, Focuser. Puis j'ai aussi le dôme parce que moi, j'ai un toit ouvrant contrôlé avec un moteur de porte de garage avec un driver ASCOM. Je peux ouvrir et fermer le toit avec les logiciels. Fait qu'ici, j'ai l'onglet Label. Lui, je veux le déplacer. Je fais simplement le glisser vers le bas. J'ai également ici en haut la date et l'heure. Si je veux, je peux la glisser en bas complètement. C'est comme ça qu'on déplace les onglets qui sont sur le côté gauche. Moi, je veux avoir le bouton Find. Ça, c'est pour trouver les objets. Ensuite, j'ai tous les paramètres du télescope qui suivent avec les accessoires que j'utilise pour faire ma séance d'astrophoto. Bon, j'ai également la fenêtre ici dans Display Chart Elements qu'on va trouver ici. Si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir la fenêtre Chart Elements. Et encore là, je peux la emmener en bas complètement. Et dans la fenêtre Chart Elements, c'est toute cette fenêtre-là qu'on peut ouvrir ou fermer ce qui apparaît à l'écran. Comme si je veux enlever la grille ici, bien, je peux y aller facilement ici dans la fenêtre. Par exemple, ici à l'écran, vous avez le grid équatorial, dans son sens de déclinaison. Fait qu'ici, vous avez dans Référence Line and Photo, vous avez Équatorial Grid qui est coché. Fait que si je le décoche, il va disparaître. Il y a également ici de la ligne méridien. Fait que si je veux décocher méridien, je fais simplement localiser ici le méridien et je le décoche. Et le méridien va disparaître. Je peux enlever les photos, je peux rajouter, je peux enlever les étoiles, je fais simplement décocher les étoiles. Là, on a les nébuleuses, on a les comètes qui apparaissent seulement. Je peux ramener les étoiles ici. Et également, ici, vous avez le bouton pour configurer les étoiles à l'écran. Si je clique sur ça et je déplace le curseur ici, je peux donner un peu plus de contraste, un peu moins de contraste. Je peux mettre plus d'étoiles ou moins d'étoiles en bougeant simplement les curseurs ici. On va jouer ici avec les curseurs. Voyez-vous, là, j'en mets moins. Fait que ça charge moins l'écran. Puis si vous grossissez, on a la possibilité d'avoir des catalogues. Je vais juste grossir un peu plus. Soit que je fasse un cadre ici. Ça, je peux déplacer avec ma souris, avec le bouton gauche de la souris. Si je fais une recherche comme M78 ici, Enter, je dis Find, et là, je dis Centrer. M78 va m'apparaître au centre ici. Maintenant, si je vois des petites étoiles dans le fond du champ que j'ai de la misère à voir, fait que je peux configurer ici que mon Star Option, la fenêtre pour les voir plus facilement ou moins facilement, comme ici. Ça, c'est configurable. Je peux mettre plus d'étoiles ou moins d'étoiles. Comme si je mets au maximum mes étoiles, parce que j'ai le catalogue Gaia et UCAC4, j'en ai plusieurs catalogues ici qui me permettent de voir des étoiles extrêmement faibles. Fait que si je ferme ça, puis je vais voir les étoiles les plus faibles que je peux voir dans mon image. Je vais juste tasser un petit peu ici. Prendre une étoile au hasard. Je prends celle-là, si je clique sur celle-là. Et je vais voir ici dans... C'est marqué Gaia, le nom de l'étoile. Et ici, il y a le numéro. Et ici, on a les étoiles du catalogue Gaia, qui est prise par l'Agence spatiale européenne. C'est des étoiles extrêmement faibles. Si on regarde ici, magnitude 17,65. J'ai regardé certaines étoiles, ça rend... certaines étoiles sont tellement faibles, on sera quasiment à magnitude 18 avec le catalogue Gaia qui est fourni avec le SkyX Pro. On peut aller chercher également le gros catalogue là, avec une extension. Là, on peut acheter un disque dur avec le catalogue Gaia qui a plusieurs gigs et l'importer dans le SkyX. C'est vraiment puissant. Fait que pour sélectionner un objet, c'est très simple. On va ici dans l'onglet Find. On rentre le nom de l'objet.
Si je veux rentrer NGC 2261, il faut le rentrer évidemment de la bonne manière. Fait que des fois, NGC, il faut avoir un espace. Fait que on l'essaie. Puis si ça fonctionne, ben, c'est bien. Sinon, il faut laisser peut-être un espace parce qu'il y a une manière de l'inscrire. Ça, on peut le voir dans l'annexe du User Guide. Comment rentrer les noms des différents catalogues pour les objets. Fait qu'ici, j'ai 2261, on a toute l'information qui concerne cette nébuleuse-là. C'est marqué nébuleuse. Et si je veux la centrer dans l'écran, je clique ici le bouton Center. Fait que NGC 2261, elle est ici. Et là, je peux remettre ma grille ici de grille d'équatorial. Je peux remettre le méridien, il est là. C'est le Still North Arrow. Ça indique le nord. Fait qu'on voit qu'on est un peu penché. Fait que si on veut le ramener, on a un outil ici qui s'appelle Rotate To. Fait que je clique de ça ici, puis on voit qu'on peut tourner ici l'écran du Planetarium de SkyX. Ici, on double-clique ici sur le petit carré, ça ramène à 0. Fait qu'on voit le nord est en haut et l'est est à gauche, comme ça doit être. Ici, on peut le mettre aussi sous forme d'icône. Ici, je vais l'enlever. Rotate To. Bon. Je vais remettre le grid équatorial. Fait que on peut faire ici rentrer des noms. Fait que on peut marquer équatorial. Puis lui, il voit tout de suite équatorial grid. On clique dessus. Fait que lui, il nous met sur brillance ici le grid équatorial. Fait qu'on va simplement le cocher. Et on a à nouveau notre grille qui apparaît. Fait que si je reviens à Fine, je dis NGC 2261, je dis centré. Fait qu'il me l'a centré. Si je grossis, et là, je peux remettre d'autres étoiles plus brillantes. Fait qu'on la voit ici qui apparaît dans l'écran. Et ça, on voit le cadre ici qui est le Field of View Indicator. Ça, c'est ma mire qui correspond au champ de ma caméra CCD du Big STL 11000. C'est le champ que j'ai fait lorsque j'ai fait une calibration astrométrique. C'est très facile de trouver la grandeur exacte de notre mire avec de SkyX. Et là, si je veux pointer ma cible, simplement cliquer le bouton. J'ai le choix entre le slow ou le close loop slow. Ça fait l'avantage de ça, c'est que si vous avez votre caméra d'installer, bien, vous l'envoyez sur votre cible, il prend une photo, il va réaliser un plate solving avec ImageLink, il va trouver le centre de l'image, il va calculer l'offset par rapport à l'objet que vous convoitez. Il va calculer l'offset et il va envoyer après ça la cible sur l'objet. Puis il va vous reprendre une photo, puis là, votre objet devrait être en plein centre. Fait qu'on va le faire avec M78. Fait qu'ici, je vais marquer MC78, M78. Là, je fais Fine. Et là, maintenant, je dis centrer M78. Il est centré ici. Et là, je vais envoyer mon télescope sur cette cible-là. Fait que je fais simplement ici, je vais le faire en premier avec le slow ici, pour montrer la différence. Là, il faut vous assurer, votre caméra, elle est allumée ici. Là, j'ai mis ici l'exposition time, je vais y mettre un 10 secondes. Puis le délai, je vais le baisser un petit peu. Je vais y mettre un délai de, mettons, 4 secondes, ça devrait être correct. En binning 3, 10 secondes, parfait, pour faire une image. Et ça, c'est seulement pour vérifier si l'objet est centré, tout ça. Puis après ça, ben, quand on va faire les séries, là, quand on prend les take series ici, mais là, on met le binning à la grandeur qu'on veut. C'est simplement pour que ça soit plus vite à downloader lorsqu'on est en binning 3. Maintenant, je reviens à télescope. C'est-à-dire, je reviens au bouton Fine. On fait un slow. Fait que si on clique sur le bouton slow, puis là, j'agrandis mon image, mon écran. Là, je peux mettre un peu plus d'étoiles. Fait que je clique ici sur le bouton de Star Option. Je vais juste augmenter un peu plus les étoiles pour qu'on puisse voir du champ. Ça, on a simplement qu'à jouer ici avec les boutons pour les mettre
selon qu'on aime l'apparence. C'est peut-être un petit peu moins d'étoiles. Je vais mettre à peu près ici. Bon. Fait que ça, c'est à peu près solide. More fuzzy, ça, c'est vos étoiles qui deviennent un peu plus floues. Ou si vous voulez les mettre plus clairs, vous tassez vers la droite. Bon, à peu près comme ça. Fait que quand je suis satisfait, je clique close. Fait que là, ici, il a pointé sur ma cible. Fait que si je roule le bouton, on voit ici qu'il est en plein sur... bon, ici, j'ai beaucoup d'étoiles. Fait que je vais enlever un petit peu d'étoiles. Je vais aller dans Options. More Star. On va en enlever un petit peu. On va enlever le contraste ici. Bon, ça a plus d'allure comme ça. Moins chargé. Clique Close. Bon, là, maintenant, je vais prendre une photo. Avec caméra. Take photo. Fait que là, je prends une photo de 10 secondes en Benning. Là, il a fait un délai de 4 secondes parce que j'avais mis 4 secondes. Il prend 10 secondes en Benning 3, full frame. Il va afficher l'image. Puis là, on va voir où se situe notre objet. Ici, on voit qu'il est complètement en dehors de la cible. Fait que ça, normalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sauver l'image. On clique le petit bouton ici. On va Save As, enregistrer l'image. Parce que pour que l'image soit enregistrée dans le SkyX, pour qu'il puisse faire de place. Moi, je prends toujours la même image ici, Telescope Fit. Fait que je simplement écraser l'ancienne par la nouvelle. Fait que je double-clique dessus. Il me demande de remplacer. Je le remplace. Une fois que l'image est enregistrée, vous avez simplement qu'à aller ici, faire To Image Link. Bon, ici, mes paramètres, moi, sont configurés. J'ai All Sky ici. Ça, c'est une base de données qui est dans le logiciel de SkyX qu'on a été chercher. C'est ce qu'on a importé à ImageLink. Avec ImageLink, ici, All Sky, quand c'est marqué Your All Sky ImageLink Database est up-to-date, ça veut dire que c'est parfait. Il est dans le répertoire All Sky du dossier Astrométrie, qui est dans Documents Software BISC. C'est là qu'il met cette base de données-là. Si vous ne connaissez pas l'échantillonnage de ImageScape, vous le mettez ici sur Blind. Moi, dans mon cas, je le connais, je le fais ici. Et là, je fais All Sky Search. Lui, il va essayer il essaie de reconnaître les étoiles. Il les a reconnues. Ici, il m'affiche les résultats. Quand il affiche cette image-là, il a réussi. On voit ici l'angle de position, c'est quasiment 360 degrés, donc il est au nord. Ici, j'ai mon échantillonnage ici. Scale, c'est 7,72 secondes d'arc par pixel. Puis, il a trouvé les coordonnées du centre de l'image ici. Center Area, Center Depth. Ça, c'est parfait. Puis, normalement, quand il fait ça, il superpose l'image. On voit ici, ça, je vais l'enlever. On voit ici qu'il a superposé l'image sur la carte du ciel. Si je clique ici, ce bouton-là, c'est simplement enlever la photo. Si vous regardez ici les étoiles qu'il a retrouvées, qui sont par-dessus, comme les 3 étoiles ici. Si je clique la photo, les 3 étoiles, ils apparaissent exactement dans l'endroit de la carte du ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle une image qui a été calibrée astrométriquement. Maintenant, si je veux synchroniser sur l'image, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est que je clique dessus. Ça marque ici ImageLink Photo. Là, ici, j'ai le bouton Sync. Je clique dessus. NGC 2068 ImageLink Photo. Si je clique ici, je synchronise simplement sur l'image ici, c'est ce que je veux. Je clique Yes. Là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est que je dis Fine. Encore là, ici, NGC M78, je dis Fine. Puis là, je l'envoie dessus. En principe, il devrait me centrer. Centre ici. Là, il devrait la centrer dessus. Si je prends une photo avec la caméra, je prends une photo de 10 secondes, et on devrait l'avoir en plein centre.
parce qu'on n'était pas loin. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? On arrive proche, il prend une photo, on lui fait faire un image link, puis là, il nous la centre. Voilà, elle est en plein centre ici. Si je mets le crosshair, ma photo, mon objet est en plein centre ici. Ce que je viens de faire là, ça, on peut changer ici l'apparence de l'histogramme. Fait que je vais choisir un histogramme ici, comme ça. Fait qu'on voit qu'elle est ici, proche du centre. Fait que je peux faire la même chose avec le bouton ici, qu'on appelle Close Loop Slew. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va faire l'exercice avec Messier 1. Là, mon objet est passé à l'ouest du méridien. Mon télescope n'a pas fait de retournement de méridien présentement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans Find. On va faire Messier 1. M1. Messier 1. Find. Lui est trouvé ici Messier 1. On fait ici le bouton centré. Ici, il a centré le curseur sur Messier 1. Maintenant, on va faire un go-to, mais cette fois-ci, on va faire avec le bouton Close Loop Slew. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que lui, il va faire le tour du méridien. Il va revenir se centrer sur la cible. Il va prendre une image. Il va faire une calibration astrométrique. Il va calculer le centre de l'image. Il va trouver la position du centre de l'image. Ensuite, il va calculer la différence en ascension droite et déclinaison par rapport à la cible qui est M1. Puis après ça, il va envoyer le télescope dessus pour avoir notre cible centrée. Fait qu'il va faire ça, tout ça dans un seul bouton. Ici, le Close Loop Slew. Fait que je clique sur ça. Fait qu'on va voir le curseur partir, faire le tour du méridien. Fait qu'on voit la monture qui se déplace. Elle se déplace lentement parce que présentement, on est l'hiver. Et c'est mieux de ralentir les vitesses des moteurs d'hiver pour permettre au télescope d'avoir moins de vitesse, mais un peu plus de force. C'est pour ça que le curseur est plus lent. En plus, je suis en remote. J'utilise TeamViewer pour communiquer avec l'ordinateur de mon observatoire. Fait qu'il y a un petit délai. Fait qu'on voit ici, il passe le pôle Nord Céleste. Il va descendre du côté ouest du méridien. Puis il va aller se centrer sur la cible qui est la cible rouge qu'on voit là à l'écran. Vous voyez, notre télescope approche de la cible. Je vais le mettre ici à l'onglet Caméra. Fait que la caméra elle est en mode d'attente. Ici, j'ai mis sur Take Photo. Ça va se faire tout seul. C'est important ici de cocher Autosave Photo puis de configurer le répertoire où vont aller les photos. Fait qu'on voit ici, il prend une image. On va juste grossir un peu plus ici le curseur au centre. Là, j'avais M78 dans l'ancienne photo. Voilà, là, il vient de prendre une photo. Là, ici, lui, il calcule. Il a centré mon curseur sur la cible. On va s'en aller là, lorsqu'il va avoir fait la photo et la calibration astrométrique. On voit qu'actuellement, la cible n'est pas centrée. Maintenant, elle l'est. On le voit, elle est en plein centre ici. Si on joue avec les curseurs ici, on voit la petite tache qui est là. Bon, on va revenir ici. On va juste jouer un petit peu avec les curseurs d'histogramme. On va l'amener ici, vers la courbe ici qu'on voit présentement. Un peu plus vers là. On va faire un apply. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais revenir ici, ce que j'étais. On va juste le faire un petit peu. Faire apply. Passer. On va le faire encore. On voit l'image devient un petit peu plus claire. Puis ici, je peux diriger le curseur vers la droite. Augmenter le contraste un peu. On va faire la même chose ici. Et là, je peux grossir un peu plus ici en roulant
mon curseur. Fait que voilà, ça c'est une première expérience qu'on a faite avec le Close Loop Slew. Maintenant, je vais aller faire la même chose. Je vais retourner au bouton Find. Et là, je vais aller faire un amas M, ici, 36, qui va être un amas dans le cocher. Fait que je clique Find. On met ça centré ici. Fait que si on regarde l'amas, c'est à ça qui ressemble. Là, je vais grossir moins. Là, on vient de superposer une photo. Fait que là, c'est dans le cocher. On reconnaît le cocher ici. Si je regarde avec le Chart Elements, puis je mets les constellations du dessin. Fait que ça fait, le cocher fait ça. C'est ça que ça fait. Fait que si je coche les figures de constellation ici dans Chart Elements, on voit la forme du cocher. Si j'ajoute les noms, si je coche ici le nom des constellations dans la constellation Label, on voit le nom apparaître ici. Donc ici, je vais faire le maintenant. Je retourne au bouton Find. On peut également le faire à partir du bouton Télescope. Une fois qu'on a sélectionné notre cible, on a également le bouton ici dans Télescope, Close Loop Slew. Fait que je clique dessus et je vais retourner à... On voit le curseur qui s'en va sur ma cible ici. Là, il va faire la photo. On va mettre la caméra ici pour voir ce qu'il fait. Fait qu'ici, il fait la photo. Bien important de cocher Automatically Save Photo. Bon, fait qu'ici, il donne nom d'image. Fait que notre cible n'est pas centrée. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va faire le plate solve. Il va trouver la différence de position. Pour ça, il va l'envoyer sur la cible. On voit qu'il est après prendre la photo. On devrait l'avoir centré. Voilà. Fait que notre objet est en plein centre ici de notre image.